comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Alors en effet une nouvelle vidéo pour la bonne et simple raison que j'avais montré déjà certaines choses, la carte mère et le boîtier. On va se retrouver aujourd'hui pour l'alimentation, celle que vous voyez ici, une alimentation modulaire, donc c'est quand même assez sympa de voir quels sont les câbles qui ont été mis avec. Et puis on va regarder ça en détail immédiatement. Allez, c'est parti, on fait un focus dessus comme d'habitude au niveau de la boîte et ensuite on déballe. On fait un focus rapide sur la boîte. Voilà, ici, ce côté-là. Ici. L'arrière de la boîte. Et ici. On va maintenant l'ouvrir. Voilà, on fait un petit focus. Hop là, je vais faire un petit zoom. On verra mieux, ça sera mieux pour vous. Voilà. Donc sur les connectiques à l'arrière, vous voyez, elle a vraiment ce qu'il faut pour des configurations avancées. Bon, c'est une 750 watts. Mais après, je mettrai d'ailleurs un petit lien sur la vidéo qui vous permettra de voir ce à quoi vous pouvez vous attendre avec votre configuration. Car on n'utilise jamais à fond, bien évidemment, sa puissance max. Sauf bien évidemment pour des grosses configs. Donc voilà toutes les connectiques à l'arrière, on trouve les PCI, motherboard donc pour la carte mère, tout ce qui pourrait être pour disque dur, etc. Et pour les ventilateurs. Voilà en ce qui concerne donc l'alimentation à l'arrière. Maintenant on va faire le détail en fait de tous les câbles avec l'alimentation. Voilà, donc on retrouve tout le détail du bundle, donc tous les composants à l'intérieur. Donc vous voyez l'alimentation ainsi que ces nombreux câbles. Donc il est vrai que c'est quand même assez intéressant de disposer de simplement d'autant de câbles, surtout qui sont de très bonne qualité, vous voyez, et également d'avoir un bon nombre de câbles pour vraiment faire son câble management, on va dire entre guillemets, à la perfection. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au niveau câble exactement? On a ici la prise secteur, donc jusque là rien de particulier. Ensuite on retrouve également un connecteur d'alimentation 20-24 pins. On retrouve ici donc 4 connecteurs d'alimentation PCI Express 6-8 pins. Vous voyez, donc 6 pins, hop, et là ça fait 8 pins. Donc il y en a 4, 1, 2, 3, 4. J'ai compté également 8 connecteurs d'alimentation au format SATA. Donc les 8 connecteurs d'alimentation, on les trouve entre là, ici, ici, etc. Donc il y en a bien 8 au total avec ces câbles-là et ces câbles ici présents. On retrouve également donc ici 3 connecteurs d'alimentation fan, donc pour les ventilos, que vous voyez ici. On retrouve également 4 connecteurs d'alimentation Molex, donc on les retrouve par exemple ici, ici
Voilà, il y en a au total 4 et vous en avez également là. Donc pour un total de 4 comme je viens de dire. Un connecteur d'alimentation également ici, 8 pins. On a également un connecteur d'alimentation donc floppy. Vous voyez ici, bon j'en aurais absolument pas besoin. Et 2 connecteurs d'alimentation 4 pins que vous voyez ici. Donc ça c'était les petites attaches donc en scratch qui venaient se serrer autour des câbles pour ensuite donc les ranger. Ce qui est bien pratique, c'est tout simplement dans cette petite pochette qui est libre avec, là où il y avait l'alimentation de base. Forcément quand on la met après dans sa tour, on peut ranger les câbles dont on n'a plus besoin et ça fait sa petite pochette de rangement, donc c'est assez sympa. Ce qui est assez étonnant, et je vais vous faire une petite devinette, mais je pense que vous allez les trouver très rapidement, quand on regarde là, 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 même là à la rigueur, ici, 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 là, et quand on regarde là. Je sais pas pourquoi, ils sont venus nous mettre des parties en plastique bleu, alors qu'on n'est pas normé, comme sur des USB ou autres, et encore que sur les USB, enfin bon, on retrouve souvent du bleu ou du rouge, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas forcément de normes à ce niveau-là. Et là, on retrouve tout simplement des embouts bleus. Alors ça, je comprends pas pourquoi. Ici c'est bleu alors que tout le reste c'est noir. Alors, c'est pas que je suis maniaque, mais c'est vrai que sur un ensemble de cartes mères qui peut être noir, le reste noir, on se retrouve avec quelque chose de bleu alors que tout le reste est noir. J'ai pas compris. J'ai pas compris s'ils avaient plus de s'ils avaient plus de plastique bleu, enfin je sais pas. Donc s'il y en a qui savent, je serais curieux de savoir pourquoi, mais à mon avis, il n'y a pas réellement de raison. Et je suis même certain de ce que je suis en train d'avancer, il ne doit pas y avoir de raison, ils ont mis du bleu comme ça. Et je trouve ça particulièrement étrange. Bref, c'est un bundle qui est très complet. Au niveau des câbles, donc on se retrouve sur des câbles d'environ 63-65 cm jusqu'à 1m15, 1m17 par là. J'ai calculé rapidement, donc on va dire entre 63 cm et 117 cm. Donc on a quand même des mesures, enfin des longueurs on va dire assez conséquentes qui permettent à mon avis de faire un câble management de qualité dans sa tour. Donc on verra ça par la suite au niveau du montage. J'essaierai de faire quelque chose de propre, comme vous savez je vais monter le PC en entier. Voilà, je reviens juste sur ces connectiques bleus que je trouve étranges, surtout que ça se marie pas forcément avec le noir et le jaune. Ils auraient pu mettre quelque chose à rigueur de transparent, enfin de translucide. Je sais pas pourquoi, mais bon, why not. Alors l'alimentation pèse 1,7 kg. On est sur une alimentation de 750 watts, disposant donc d'un ventilo, c'est un Silent Wing de 135 mm. La peinture, elle est de couleur noir mat. Je trouve qu'elle se marie très bien. On a ici, vous voyez, la petite grille de protection qui fait vraiment son effet. L'alimentation est de qualité, on n'a rien à dire. Et précision également, donc on est sur une alimentation de type 80+ bronze. Niveau taille, je tiens à préciser que cette alimentation, donc elle fait 150 par 175 par 86 mm. Donc elle est assez importante, assez imposante quand même, faut bien le dire. Donc pour les plus curieux d'entre vous, ça peut être intéressant pour vous. Au niveau des rails, on trouve un de 3,3 volts pour 25 A, un de 5 volts pour 25 A, un de 12 volts pour 62 A, donc pour 744 watts. Et vous voyez bien, on a une puissance totale de 750 watts. Au niveau des câbles, on pourra remarquer qu'ils sont gainés bien correctement. Je suis en train de regarder vraiment le détail, c'est vraiment bien fait, donc on va dire que c'est vraiment gainé avec soin. On a donc la gaine qui est de couleur noire et orange, donc ça c'est sympa, ouais c'est bien ça, noir et orange. Voilà, vous aurez vu tous les éléments du bundle, j'espère que vous aurez apprécié. On aura vu aussi quelques caractéristiques qui peuvent être intéressantes à connaître. Je vais maintenant donner mon avis critique, aussi bien les avis positifs que négatifs, et on va commencer par les positifs. Cette alimentation, elle a une belle gueule, on va dire. Elle est agressive, elle est noir mat, elle est assez imposante, elle est jolie, il y a toutes les connectiques qu'il faut également. Point de vue technique, je pense que ça pourra ravir les utilisateurs les plus aguerris, tout simplement. On a des câbles avec des longueurs qui sont assez conséquentes.
Et ça c'est vraiment appréciable, comme je vous ai dit, 63-65 cm jusqu'à 115-117, donc c'est assez sympa pour faire son câble management de qualité et surtout faire, mettre ses câbles là où on le souhaite et pouvoir les planquer. On a des attaches câbles, c'est tout bête, mais c'est bien pensé, c'est avec. Les câbles qu'on n'utilise pas, on pourra les mettre dans sa pochette de protection, donc c'est quand même aussi assez sympa. On range ça quelque part et le jour où on cherche, quand on trouve la pochette, c'est directement dedans, plutôt que de mettre tous ces câbles à chaque fois dans des boîtiers, dans des boîtes en plastique ou autre. Même si c'est bien rangé, ils sont toujours à la fin un peu plus ou moins emmêlés, donc bon, on appréciera quand même. Donc pour les autres points positifs, elle est certifiée donc 80 plus bronze, donc c'est également assez intéressant, surtout pour le joueur en lui-même. Je vous donnerai un petit logiciel, enfin je vous mettrai un lien pour... alors c'est pas un logiciel, c'est tout simplement un site internet qui vous permet de calculer la réelle puissance nécessaire pour votre configuration, future configuration ou votre ordinateur actuel. Donc ça c'est sympa, c'est pour ça que je me suis basé là-dessus par rapport à ma config que je me créer. Et encore je suis même un petit peu large, donc c'est assez sympa. Autre point positif également qui est à retenir, c'est que c'est une alimentation modulaire. Donc c'est aussi l'avantage de pouvoir vraiment mettre ces câbles de la manière dont on souhaite pour faire un bon câble management. En ce qui concerne les points négatifs maintenant, au niveau du prix, on doit bien avouer qu'on n'est pas forcément sur un prix attractif. On est sur du 130 € il me semble, environ. On appréciera peut-être le fait que cette alimentation coûte 20 € de moins. 20 € de moins, c'est 110 €, c'est toujours ça d'économiser. Quand on regarde les autres alimentations sur le marché, alors j'ai regardé, on est quand même sur du Be Quiet, on sait que c'est très silencieux, c'est pour ça qu'en règle générale on prend ce type d'alimentation, bien qu'il y en ait d'autres, attention, qui sont silencieuses, je ne vais pas rentrer dans un débat. Voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Moi je sais que Be Quiet, j'ai jamais été déçu. Ils ont fait leurs preuves, ce sont des très bonnes alimentations. Et par rapport à mes souhaits personnels, j'ai pris cette alimentation en mon âme et conscience parce que je savais ce que j'allais avoir derrière au niveau qualité. Donc j'ai payé peut-être un peu plus cher que d'autres, mais je vais m'y retrouver et l'alimentation, il ne faut jamais la négliger de toute façon, comme bon nombre de pièces dans un ordinateur. Bref, donc le prix. Je dirais également quelque chose qui m'a chagriné, qui me chagrine encore, et je pense que ça va me rester dans la tête assez longtemps, c'est ces connectiques bleus. Je trouve ça bidon, mais alors bidon total. Quand on voit le reste du bundle qui est propre, détaillé, soigné, on est sur un respect des couleurs. Quand ils mettent du jaune et du noir, on sait très bien que ça se marie bien ensemble, avec la gaine qui est un filet orangé et tout le reste, tout le filet est noir avec un petit filet orangé. On va dire qu'on est sur des cohérences de couleurs qui vont parfaitement ensemble. Et là, ils nous sortent du bleu au bout des fils jaunes. Et je vais vous le montrer parce que ça me saoule en fait. Donc voilà, vous voyez, on est sur du bleu. Voilà, je sais pas ce qui leur a pris. Quelle est la personne qui était chargée de faire ça? Je comprends pas en fait, j'essaye de trouver une raison, mais je comprends pas. Donc vous allez me dire, tu pinailles un petit peu, on s'en fout. Bah pas moi je m'en fous pas. Comme vous savez, alors la tour que je suis en train de me faire, je vais pas faire quelque chose de parfait, parce que par exemple mes barrettes de mémoire vont être bleues, bah tiens, ça peut aller avec. Elles seront pas vertes ou noires comme ma tour, mais peu importe. En fait, on est sur une cohérence des autres couleurs, et là ils respectent pas cette même cohérence. Donc je trouverais ça dommage, et ça serait un petit demi-point en moins, vous voyez, que je mettrais par rapport à ça. Voilà, sinon, globalement, si je devais donner une note à cette alimentation, sur 5, elle aurait 4,5. Voilà, j'enlève par rapport au prix, mais qui est un peu justifié en vue de sa qualité, et par rapport aux connectiques qui sont bleus au bout pour 3-4 d'entre elles, là. Je vais mettre un demi-point en moins, donc je vais mettre 4,5 sur 5 pour le moment. Après, à voir au moment où je vais faire mon PC, voir si les câbles, il y a une cohérence en fait dans la longueur, si ça va bien. Mais à mon avis, tout a été prévu pour. Vu en plus les longueurs et la tour que j'ai prise, il ne devrait y avoir aucun problème. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. On se retrouve prochainement dans un dernier unboxing. Je ne vais pas tout vous faire, dans un dernier unboxing, et ensuite on passera au montage du PC, où j'essaierai de faire quelque chose d'assez sympa. Alors, on va pas dire d'assez sympa, mais avec un bon câble management ou autre. Et puis ben voilà, tout simplement. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.